Blaf, on est là, Martinique, Guadeloupe. Euh, à tous ceux qui se posent des questions sur pourquoi ces pays ne prennent pas leur indépendance, on passe aussi à la Guyane et tout ça. Pourquoi c'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Bon, j'aime pas trop ce terme. Enfin bref, nos pays. Je suis martiniquais, comme vous le savez, hein. On se pose la question. Hein, beaucoup de gens se disent mais pourquoi ils prennent pas leur indépendance? Pourquoi? Bon. Mais vous avez bien raison, hein, de vous questionner, puisque on voit bien des grèves et des trucs, et puis ça ne marche pas. On voit bien qu'en Guadeloupe, par exemple, il y a des endroits où dans l'eau, il y a des excréments dans l'eau. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Bon, en Martinique, voilà, on sait ce qui se passe actuellement avec mes frères du RPRAC. Donc évidemment, on peut se poser la question, quand on n'est pas martiniquais, quand on n'est pas guadeloupéen, quand on n'est pas guyanais, on se dit, mais pourquoi ils prennent pas leur indépendance? Mais en fait, c'est pas compliqué. Moi, martiniquais, quand j'écoute mes compatriotes, je suis en Martinique et j'écoute mes compatriotes, mais ce qui ressort, c'est quoi? C'est ben, les gens n'ont pas confiance dans leurs élus locaux, tout simplement. Les gens ont peur de l'incompétence des élus locaux. C'est pas que les gens ne veulent pas l'indépendance. Qui ne veut pas être libre? Qui? Il n'y a personne qui dit non, 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 je préfère rester sous les ordres de quelqu'un qui décide de ce que je fais, quand je le fais, où je le fais, etc. Non, il y a personne qui pense comme ça. Le truc, c'est que concernant la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, etc., les territoires d'outre-mer, mais ce qui fait peur aux gens, ben, c'est l'incompétence des élus locaux. Parce que les gens, ils se disent, de ce que moi j'entends à gauche, à droite, et de ce que je lis entre les lignes, on va dire, je lis entre les lignes, mais les gens, ils se disent, mais si déjà là, ils ne savent pas faire, mais quand il faudra prendre les décisions importantes, où ils auront toute la latitude pour décider, mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et on peut comprendre, bien évidemment, on peut se poser la question, mais pourquoi ils ne prennent pas leur indépendance? Je me souviens même, il y avait une Américaine qui disait You have to grow up. You have to grow up. Oui, oui, elle disait ça en parlant des Martiniquais, des Guadeloupéens. C'était une Américaine qui discutait un peu de la situation de nos pays. C'était sur une chaîne américaine. C'était enfin une émission spéciale sur la décolonisation vous savez, des pays africains, mais aussi des autres pays dans le monde. Et c'est vrai qu'elle avait parlé de la situation Martinique-Guadeloupe liée à la France, etc. Mais oui, elle a entièrement raison. Bien sûr, we have to grow up. Of course, we have to grow up. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe, c'est que mes compatriotes, concernant la Martinique, ils se posent des questions sur est-ce que les élus locaux vont être compétents? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et ça fait peur parce que les élus que nous avons là en 2025 sont zéro de chez zéro de chez zéro. Ils sont nuls. Nuls, nuls, nuls. Que ce soit les maires et autres, mais ils sont nuls. Nuls, nuls, nuls. Ils n'ont pas de compétences. Nuls. Tout ce qu'ils savent faire, c'est être en cravate et puis parler devant un micro. Mais il n'y a rien derrière. Ils sont nuls, nuls. Même sur des trucs extrêmement basiques. C'est nul. Nul. Si vous avez l'occasion, allez en Martinique, allez à Fort-de-France, mais vous allez avoir envie de rigoler. Vous allez avoir envie de rigoler. Si vous voyez l'état de la ville de Fort-de-France, mais, mais vous allez tomber dans les pommes. Fort-de-France, c'est sale, ça pue. Les maisons sont délabrées. Il y a un bâtiment, vous imaginez, il y a un bâtiment, c'est sur l'avenue Général de Gaulle. Si vous tapez sur Google Earth, avenue Général de Gaulle Martinique, vous allez voir, c'est l'avenue centrale de la ville. Mais il y a un bâtiment, ou bien demander à des Martiniquais, il y a un bâtiment, celui qui est juste à côté de la station-service, mais qui est délabré depuis quand j'étais petit. Je ne sais pas si vous voyez, vous.
Quand j'étais petit, quand j'étais petit, ma tante m'emmenait me couper les cheveux. On passait devant, c'était déjà délabré. Aujourd'hui, j'ai 50 balais, c'est encore délabré. Est-ce que vous voyez le truc, mes amis? Est-ce que vous voyez le truc? J'ai vu des maisons qui étaient délabrées, il y en a d'autres comme ça, qui étaient délabrées quand j'étais petit, eh bien, ils sont encore délabrés là aujourd'hui. Mais c'est normal que les Martiniquais se posent des questions, mais est-ce qu'ils vont savoir prendre des décisions? Est-ce qu'ils vont savoir prendre des décisions lorsqu'ils auront entre guillemets, les pleins pouvoirs? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ça coince. C'est pour ça que les Martiniquais, Guadeloupéens, etc., réfléchissent à deux fois. Et ils se disent, bon, autant rester dans ce qu'on connaît plutôt que d'aller dans un territoire qu'on ne connaît pas, avec des élus nuls. Nuls, je vous assure. Et ce n'est pas pour les insulter que je dis ça, mais ils sont nuls. C'est objectif ce que je dis. Après, ils le prennent comme une insulte, c'est leur problème. Mais c'est objectif ce que je vous dis. Les élus, en tout cas concernant la Martinique, sont zéro, nuls, à tout point de vue. En termes de décision, ils sont zéro. En termes d'initiative, ils sont zéro. En termes de connaissance du terrain, ils sont zéro. Les maires que nous avons en Martinique, pour l'immense majorité, sont zéro. Ils ont même des problèmes d'élocution. Je ne sais pas si vous voyez. Ils ont même des problèmes d'élocution. Ils arrivent à peine à s'exprimer. Et ce n'est pas du mépris, c'est la réalité. D'un point de vue politique, quand on les écoute, ils ne disent rien. Donc il y a un gros problème de formation de ces élus et de, j'ai pas envie de dire d'intelligence, mais de capacité, on va dire, de leadership. C'est ça le fond du problème. Et ça, les Martiniquais l'ont compris depuis des années. C'est pour ça que, même si on fait un référendum, ils reculent. Nous reculons. Puisque, on se dit, mais avec un minimum d'autonomie, est-ce qu'ils vont savoir prendre les décisions? Parce que c'est leur capacité, leurs compétences qui font peur aux Martiniquais, ou plutôt leur manque de compétences. C'est ça le fond du problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que les Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, etc. ne veulent pas être indépendants. C'est pas ça. C'est est-ce que les élus locaux, ceux qui sont en poste actuellement, est-ce qu'ils seront capables de prendre des décisions? Est-ce qu'ils ont les compétences? Est-ce qu'ils ont le leadership? Est-ce qu'ils ont une vision? Voilà, c'est ça hein, le souci. En plus, j'ai appris dernièrement que les maires sont financés par les béquets. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais à mon avis, les béquets doivent arroser toute la politique martiniquaise ou guadeloupéenne. Tous les politiciens martiniquais ou guadeloupéens doivent manger dedans. Donc, avec des gens comme ça, incompétents, zéro, avec aucune vision, aucune capacité de leadership, aucune capacité à prendre des initiatives, à faire preuve d'imagination, etc., les Martiniquais, Guadeloupéens, etc., se posent des questions. Surtout que lorsqu'un Martiniquais parle d'Haïti, quand on dit, regardez, quand un Martiniquais dit, regardez les pays indépendants comme Haïti, etc., etc., mais c'est pas Haïti en elle-même que les gens critiquent. C'est pas le peuple haïtien, non. La majorité des gens, ce qu'ils voient, c'est les dirigeants haïtiens, depuis 20, 30, 40 ans, qui ont mené le pays à la faillite, qui sont incapables de prendre des décisions pour le bien des Haïtiens. Et en fait, c'est au-delà de la cupidité, c'est de l'incompétence. Point barre. Les pays africains qui sont indépendants depuis les années 70, mais ce n'est pas les pays d'Afrique en eux-mêmes que les gens critiquent, entre guillemets. C'est pas ça. C'est l'incompétence des présidents, mais pas seulement, des ministres, etc., qui non seulement au-delà de la cupidité, parce qu'ils sont cupides, mais au-delà de ça, ils sont totalement incompétents.
Totalement incompétents. Moi, j'ai vu des... Mais d'ailleurs, Dieudonné a fait un sketch plus d'une fois sur les présidents africains. Mais, mais écoutez, mais c'est à mourir de rire, mais il a entièrement raison. Allez voir. Regardez la différence totale avec le capitaine Traoré, Burkina Faso. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de compétent? Quelqu'un de compétent. Et même quand on revient un peu en arrière, le président du Rwanda, j'ai oublié son nom. Est-ce que vous avez vu comment il a remonté son pays en une quinzaine d'années? Et ils sont quand même partis d'un génocide. Ils sont quand même partis d'un génocide. Donc, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., ben, on est en avant, en arrière, 3 pas en avant, 5 pas en arrière, etc. Parce que je vous assure que quand vous êtes en Martinique, vous vous posez la question, mais les élus locaux, mais d'où ils sortent? D'où ils sortent? Et d'ailleurs, en termes de revendications, je pense qu'il faudrait surtout que nous, Martiniquais, comme Guadeloupéens, Guyanais, etc., demandent des gens compétents. Compétents. Parce qu'à la limite, quelqu'un qui est compétent et qui fait le boulot, on sait que beaucoup corrompus, etc. On sait. Mais s'il fait bien le boulot, le gars, s'il y a un mieux vivre dans nos pays, mais qui sont un peu corrompus, bon, d'accord, il va être condamné, de toute façon, ça se saura. Mais bon, ok, mais il fait quand même le boulot. Mais là, ils ne savent même pas faire le boulot, ils n'ont aucune vision. Zéro, 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 zéro. Regardez l'état de Fort-de-France, pourtant on a un maire. Hein. On a un maire, je le vois, il va dans les émissions sur l'internet, là je le vois, mais prenez un billet, allez passer une semaine en Martinique, allez à Fort-de-France, vous allez voir, la capitale, hein, la capitale. Il n'y a que le bord de mer où ils ont refait, donc il y a la tour Lumina, il y a ce qu'on appelle le Malécon. Oui, d'accord, mais je ne suis même pas sûr que c'est lui qui a pris la décision de faire ça. Est-ce que c'est pas Bouygues qui lui a dit, bon écoute, on fait ça, et puis il a dit oui. Mais c'est pas le maire, c'est pas le maire de Fort-de-France. Enfin, je suis pas dans les petits papiers, hein, mais ça m'étonnerait que ce soit lui. Et puis je crois que c'était non, ça a été fait avant qu'il arrive. Mais même le maire d'avant, en l'occurrence Letchimy, je suis même pas sûr que ce soit lui qui ait pris la décision ou quoi. Enfin bref, le maire qui était en poste à l'époque, je suis même pas sûr que c'est lui qui ait pris la décision. Donc on a des élus locaux qui sont zéro, zéro. Ben, donc les gens, bon, ben, ils se grattent la tête. Et ça, je peux comprendre. Moi aussi, des fois, ça m'énerve, mes compatriotes m'énervent. Je me dis, mais pourquoi Mais quand on prend du recul et qu'on écoute un peu les revendications et les propos qui sont tenus, quand on lit entre les lignes, mais la racine de tout ça, c'est la peur des incompétences des élus locaux. Et ça, c'est pareil pour Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. C'est malheureux, mais les gens, on se dit, bon, ben, autant rester avec ce qu'on connaît plutôt que d'aller avec des zozos qui savent à peine parler, parce que je vous assure que beaucoup ont des problèmes d'élocution. Beaucoup sont très incultes et ça se voit. Donc voilà ce que nous avons comme élu en 2025. Ben, les gens, voilà. Donc voilà, et faites passer cet audio, si toutefois il y a des gens qui ne comprennent pas un peu nos politiques dans nos pays. Je ne défends pas hein, les gens aveuglément, non. Mais c'est une vérité qui doit être aussi, expliquée. À très bientôt.